L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Coucou, la revoilà. La taxe Zuckman est de retour dans un rapport publié hier. Le Conseil des prélèvements obligatoires, qui dépend de la Cour des comptes et donc présidé comme elle par Pierre Moscovici, remet sur la table une série de mesures fiscales qu'on croyait pourtant évacuées. Ça vous surprend, Alexis ? Vous savez Dimitri, dans ce pays où la chasse aux riches est devenue un sport national, où tant de docteurs jalousie sociale nous expliquent que c'est en matraquant les hauts revenus et les hauts patrimoines que l'on résoudra magiquement tous les problèmes, on ne s'étonne plus de rien. Ailleurs, en Suède, en Italie, au Portugal, en Grèce, les États font des pieds et des mains pour attirer sur leur sol capitaux et capitalistes, parce qu'ils ont compris que leur prospérité future en dépendait. Chez nous, on les tond, on les plume, on les ratiboise. Et quand on avait cru se débarrasser de quelques monstruosités fiscales par les fenêtres du Palais Bourbon, les voilà qui reviennent par la rue Cambon, où siège la Cour des comptes. Alors bon, c'est vrai, on aurait pu rêver qu'une institution censée être impartiale et censée surtout préconiser des économies budgétaires propose autre chose qu'une rafale d'impôts nouveaux. Mais bon, ça fait belle lurette que l'on sait à quoi s'en tenir sur la prétendue neutralité de l'organisme présidé par Pierre Moscovici. Il n'y a pas si longtemps, la nomination de Najat Vallaud-Belkacem, par ailleurs présidente très engagée de France Terre d'Asile, a fait à juste titre un peu de bruit. Mais en vérité, de Vincent Peillon à Agnès Buzyn, en passant par Valérie Rabault, ancienne présidente du groupe PS à l'Assemblée, c'est la fine fleur de la gauche donneuse de leçons qui y a trouvé refuge. Vous savez ce que dit de la Cour des comptes l'ancien ministre de droite, Renaud Dutreil, le père de ce fameux pacte Dutreil que la Cour poursuit d'une vindicte toute particulière parce qu'il est trop coûteux, parce que trop efficace. Dutreil dit « La Cour des comptes, c'est une officine du Parti socialiste composée d'esprits théoriques qui pensent comme Piketty. C'est l'expert comptable le plus cher et le moins efficace de France. » Officine socialiste pour parler de la Cour des comptes, c'est peut-être y aller un peu fort, non Alexis ? Est-ce que vous avez regardé de près les propositions fiscales contenues dans ce fameux rapport ? Réduction de l'avantage fiscal de l'assurance vie. Coup de rabot sur le pacte Dutreil. Taxe sur les holdings. Impôt sur l'héritage incluant les biens professionnels. Création d'un impôt différentiel sur la fortune personnelle qui ressemble à s'y méprendre à une taxe Zuckman bis. C'est un copier-coller du catalogue des revendications du Parti socialiste publié en pleine négociation budgétaire et fiscale entre les représentants du PS et de Sébastien Lecornu. Avouez que le hasard fait bien les choses. Olivier Faure et Boris Vallaud ne pouvaient rêver meilleur renfort. C'est un magnifique cadeau d'adieu que vient de leur faire Pierre Moscovici. Mais pourquoi vous parlez de cadeau d'adieu ? Pierre Moscovici va quitter la Cour des comptes, il prend sa retraite ? Alors il quitte la Cour des comptes, oui. À 67 ans, rattrapé par la limite d'âge, il avait obtenu que son mandat soit prolongé d'1 an au motif qu'il est le père d'un très jeune enfant. Enfin bon, ça ne pouvait pas durer éternellement. Mais quant à prendre sa retraite, vous n'y êtes pas du tout. Ça, c'est bon pour les métiers pénibles, pas pour l'aristocratie d'État. L'ancien ministre de l'économie de François Hollande, devenu ensuite commissaire européen chargé des affaires économiques, va certes quitter la présidence de la Cour des comptes, mais pas du tout pour mettre un terme à sa carrière. Il va aller où ? Je vous le donne en mille, à la Cour des comptes européenne, où la France a proposé sa candidature, et où il devra surveiller la bonne gestion des organismes de l'UE, nommés pour 6 ans, avec un mandat renouvelable. Avouez que la vie est bien faite. Et à la Cour des comptes française, on dit qu'il pourrait être remplacé par Elisabeth Borne, en toute impartialité, cela va de soi. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une du Figaro ce jour, justement, l'impôt sur les riches, la Cour des comptes en renfort du Parti socialiste. Merci beaucoup Alexis. Il est 7h56, très bon début de journée avec Europe 1 Matin et Dimitri Pavlenko. Nous sommes le mardi 2 décembre. Et dans un quart d'heure, la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia